Sortez, la Côte d'Ivoire est devenue le deuxième Liban. Écoutez la vidéo. Vous êtes au courant de ça, hein? C'est que c'est pas aujourd'hui. On dit qu'il y a beaucoup de trafic de passeports aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la part des Libanais. Il y a la corruption qui coule au fait, le blanchissement d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Les Libanais ont pris le pays ou bien c'est comment? Ça c'est un débat aussi virulent. Ça c'est pire même que le truc d'immigration. Je commence. Je vais commencer. C'est ça, hein, parce que moi il y a des preuves ici. Je vais commencer. Donc, les Libanais, vous allez me sentir. Parce que je vous ai dit, moi, je ne vais pas vous lâcher. Voilà, j'ai tous les dossiers sur vous, ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Et ça, ça arrive. Ça, c'est avec le temps. Je vous ai dit, regardez. Voilà, moi, je suis français ivoirien. Voilà, celui qui s'amuse, je porte plainte contre lui. Je voyais les deux passeports de mon pays. Moi, je ne suis pas un rescapé, moi. Je vous dis, quand je suis sur une censure, je suis sur quelqu'un, je suis lui jusqu'au bout. Vous m'avez menacé. Vous pensez que vous pouvez créer quelque chose. Si vous pensez qu'on est là pour rigoler, on parle, vous allez parler de notre pays, quoi. Vous pensez qu'on Ivoirien n'est pas libre de parler de son pays. Un Ivoirien qui ne connaît pas ses droits, c'est lui qui a peur de vous. Ivoirien qui ne connaît pas ses droits au pays, c'est lui qui a peur. Sinon, un vrai Ivoirien qui connaît le code pénal, qui n'a jamais peur de parler devant un Libanais. Bon, bêtise, vous êtes dedans là. Allez faire ça au Liban là-bas. C'est pas encore l'Ivoire, vous allez faire ça. Mais j'ai entendu que, on dit, il y a une masse d'immigrés qui arrivent en Côte d'Ivoire. Aïe, les mecs qui sont là-bas, à Logoualé, jusqu'à ils vont venir jusqu'à Abidjan, mais non. Ils n'ont qu'à aller dans les pays maghrébins, les pays qui sont frontaliers. C'est la moindre des choses. Quand nous avait la guerre chez nous, on allait où? Au Mali, au Burkina, au Ghana, c'était les pays frontaliers, avec qui on avait les mêmes cultures. Mais vous n'avez même pas les mêmes cultures comme nous, vous venez venir chez nous. C'est pourquoi vous voulez gratter du terrain. On le sait. Et puis quand la guerre va finir au Liban, vous n'allez pas rentrer. On vous connaît? C'est ça, on connaît? Vous savez que la Côte d'Ivoire est une terre très riche aujourd'hui, plus que le Liban. Il n'y a rien au Liban, c'est pouetté, c'est sable. Aïe, vous savez pourquoi vous venez tous en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas des enfants, vous faisiez deux bouts d'attiqué. C'est vous venez envahir les Ivoiriens pour qu'on soit aujourd'hui dans un puits, vous allez appuyer nos têtes comme ça à chaque fois. Arrêtez ça là. Si vous êtes des mèches avec le gouvernement, on va régler tout ça là. Mais moi, on ne me menace pas. Si vous voyez que je suis sur vous, c'est parce que vous m'avez menacé. Mais ça, il a dit si vous montrez les messages des morts, Libanais va me menacer moi comme Ivoirien. Voilà, il est trop mal. Vous Libanais, vous mère contre tous les Libanais. Mère contre vos mamans, mère contre vos papas. Ceux qui m'ont menacé. Moi, il va venir en Côte d'Ivoire. Je suis un vrai garçon. On voit ce que vous avez fait. Vous mère contre matin, midi, soir. C'est Corona qui a dit ça. Tous les Libanais, vous mère contre. Vous êtes des expatriés dans un pays. Vous devez contribuer au développement du pays. C'est normal que vous donnez du sang aux gens qui sont malades. Vous pensez qu'on va vous décorer un tapis rouge pour ça? Vous êtes malade, vous donnez du sang ici en Europe? Est-ce qu'on a dû augmenter des zéros dans notre compte bancaire? Vous allez m'apprendre aujourd'hui, moi, à mes terres, pour ne pas défendre mon pays. Parce que vous êtes qui? Votre hypocrisie, vous êtes dedans là. Quand vous faites du bien aux Ivoiriens, vous attendez plus en retour. Vous n'êtes jamais sincère dans votre don que vous faites aux Ivoiriens. Votre cadeau empoisonné là. Même contre tous ceux qui m'ont menacé. C'est bon, c'est pas bon. Vous êtes malade, hein? Vous voyez gros, vous êtes en Europe. C'est parce qu'on sait qu'on a en train de préparer notre retour au pays qu'on fait des lives. Nous, on n'est pas ici pour rester ici bengué. Il y a quoi ici? Vous pensez qu'on est ici pour rester ici? On va faire notre retour au pays. C'est pour ça qu'on est en train d'alerter tout le monde en même temps. Pour qu'on soit tous unis. Ça, c'est un vrai combat, ça. C'est pas des lol. Voilà. Avançons. Vous pensez qu'il vous pensez qu'il y a un piment dans nos têtes. Maintenant, on voit clair maintenant. Hein? Ivoirien n'est plus dans l'amusement maintenant. On voit clair quand on parle de notre pays. Si vous étiez accueillant chez vous. Mais vous n'êtes pas accueillant chez vous. Vous maltraitez les Noirs, les Ivoiriens, toujours chez vous. Mais chez nous, vous voulez qu'on vous donne, vous voulez qu'on vous accueille, genre, en mode, c'est un tapis présidentiel. Ça va jamais arriver, ça. Vous dites que vous aimez un pays, mais vous nourrissez nos sœurs, vous les enceintez, et vous partez marier vos sœurs. Voici des gens qui disent qu'eux, ils aiment les Ivoiriens, mais vous nourrissez nos sœurs. Vous ne les mariez même pas. Vous faites travailler nos frères, vous ne les payez même pas. C'est ça, vous aimez un pays comme ça, hein? Vous faites travailler les frères ivoiriens, vous ne les payez même pas. Franchement, arrêtez de vous foutre des gens. Vous êtes dans l'hypocrisie avec les Ivoiriens. C'est encore Ivoire, Libanais, ils giflent. Ivoiriens, ils menacent un Ivoirien avec une arme à feu et puis ça ne passe pas. C'est encore Ivoire, tu vois ça. Mais va chez eux, un Noir n'a qu'à avoir une arme à feu pour menacer un Libanais. Mais si t'ont laissé. Mais chez nous ici, là, eux, ils sont tout permis et puis il n'y a rien. C'est avec ça encore, vous allez ramener les réfugiés encore. Tiens, même si on dit, vous devez venir superpler encore le pays. Faut arrêter ça. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'afflux des Libanais en Côte d'Ivoire. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de pays arabes à côté n'en veulent pas.
Ce qui nous manque parfois, c'est le fait de savoir tirer des conséquences logiques, des conclusions logiques. Si même les pays arabes qui sont tout autour n'en veulent pas, si même eux ne veulent pas d'eux, pourquoi nous on voudrait d'eux? Ils ne partent pas immigrer en Europe, dans les pays d'Asie, en Amérique, ils viennent en Afrique. C'est leur nouvel Eldorado. Ils ont créé le Hezbollah là-bas, ils sont en train d'exporter le Hezbollah chez nous. Bientôt, il y aura des mouvements terroristes dans nos pays. Le Hezbollah, son fief sera là. Et quand Israël va vouloir aller éliminer le Hezbollah, Israël a suffisamment démontré qu'ils peuvent attaquer un membre du Hezbollah dans n'importe quel pays. Bien sûr. Ils les ont, voilà, ils peuvent bombarder. Aujourd'hui, là, si Israël bombarde la Côte d'Ivoire, dites-moi, qui va se lever pour, qui va les faire, qui va les arrêter? Ils ont la bombe atomique, je vous rappelle. Ils ont le pouvoir partout. Ils contrôlent les États-Unis. Ils contrôlent la France. Ils contrôlent l'Angleterre. S'ils disent que nous avons détecté que les membres du Hezbollah se trouvent en Côte d'Ivoire, on doit aller les bombarder. Qui va faire quoi? Personne ne va rien faire. Il y aura des missiles qui vont tomber en Côte d'Ivoire. Nul ne va rien faire. Ils ont détruit toute la Palestine. Qui a parlé? Même les pays arabes n'arrivent pas à les arrêter. Ils viennent, là, actuellement, ils sont en train de bombarder le Liban. Parce qu'ils disent que le Hezbollah est au Liban. En plus, ils ont tué même les chefs là, en plus. Il est mort. Ils ont même tué leur chef, mais ça ne les arrête pas. Ils ont fini de tuer le chef des Palestiniens, là, du Hamas, mais ils disent que ce n'est pas encore fini. Ils continuent toujours à larguer des bombes. Ils ont tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, mais ça n'a pas suffi. Donc, si le Hezbollah vient se réfugier en Côte d'Ivoire, ce qu'ils vont faire bien évidemment, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, quand Israël va les poursuivre en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va se transformer en poudrière. Ces gens-là, les sémites charrient toujours la haine là où ils sont. En fait, ces gens-là charrient toujours le malheur là où ils vont. Pourquoi ils trafiquent les passeports ivoiriens? Parce que ces personnes ont des accointances avec certains hommes politiques, c'est sûr, parce qu'ils ont le pouvoir, le véritable pouvoir. Le pouvoir économique est un pouvoir qui est le centre de tout. L'économie, c'est la base du fonctionnement de la société. Sans économie, tu n'as pas d'eau potable, tu n'as pas de nourriture, tu n'as rien en gros. Tu peux pas construire les infrastructures. Il faut un bon système économique. Quand l'économie est détenue par ces gens, vous leur donnez un poids énorme. C'est-à-dire que ces personnes, si les Libanais décident, ils peuvent faire subir une crise économique à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est très dangereux. S'ils décident d'augmenter les prix pour créer de l'inflation ou de brader les prix pour faire de la déflation, beaucoup de trucs de ce genre, c'est absolument incroyable. Et on leur a donné une arme qu'ils tiennent entre les mains. Il y a une chose, on peut critiquer les Libanais comme on veut. Et on doit les critiquer. Mais je suis très honnête. Si je dois reconnaître une chose que les Libanais savent faire, ils sont bons en économie. Ouais, ça, le c'est vrai, sens de l'argent. Ça, c'est vrai, mais Ça, c'est bon. clair. Vraiment, s'il y a une chose que je peux reconnaître chez eux, les Libanais, les Juifs, les gens de cette zone-là, ils naissent avec une bourse d'argent, avec le sens de l'argent dans l'économie, le fait de garder l'argent de côté. Ils savent faire de l'argent. Ils sont nés avec. Voilà pourquoi il faut faire attention, parce que puisqu'ils savent faire de l'argent, quand ils vont venir chez vous, ils vont faire beaucoup d'argent et ils vont prendre tous les éléments clés. Ils l'ont déjà fait partout où ils sont. Il faut faire très attention. Il faut mettre ce qu'on appelle des mesures de protectionnisme. Voilà, c'est ça. Donc, ce que les Africains doivent retenir, c'est de se rappeler de leur passé. Il faut se rappeler de votre passé. Hein? Parce que les envahisseurs ne vont plus venir comme ils étaient venus avant, pendant que au temps de nos ancêtres. Ils vont venir sous une autre forme. Donc, vigilance, attention. Quand vos frères viennent acheter les terrains et que vous refusez de leur vendre les terrains parce qu'un étranger vous a proposé le triple de ce que votre frère vous présente, c'est que vous êtes un traître. Vous êtes un traître, vous vendez le pays aux étrangers. Et dans 30, 40, 50 ans, c'est vos propres enfants qui auront les yeux pour pleurer. Ils seront les minoritaires. Minoritaires en quoi? En économie. Ils n'auront pas le pouvoir économique. Ils n'auront pas le pouvoir de parler parce que les étrangers vont les dominer dans tous les domaines. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est que les Africains doivent prendre conscience de leurs conditions. Hein? Prenez conscience, les Africains. C'est très important.